Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 8e épisode sur la création d'un jeu en Python. Dans la dernière partie de cette série, nous avions abordé la notion d'événement qui nous avait permis de déclencher une pluie de comètes, d'astéroïdes qui devaient s'abattre sur notre joueur et que ce dernier devait esquiver sous peine de subir des dégâts supplémentaires et de mourir. Aujourd'hui, dans cette 8e partie, nous allons faire en sorte d'animer cette fois-ci des entités comme le monstre qui va pouvoir se déplacer, mais également le joueur qui va pouvoir tirer son projectile. Ça va d'une part ajouter plus de réalisme au jeu et d'autre part le rendre un peu plus complet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre en pause et à revenir en arrière si je vais trop vite, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite des vidéos. Bien, commençons par le commencement. La première étape va être de s'occuper du déplacement animé de nos monstres. Pour ce faire, on aurait très bien pu imaginer remplacer l'image mommy.png en une image en GIF qui nous donne une extension permettant d'avoir une image animée directement. Sauf que sur Pygame, ça n'est pas possible par défaut. Alors vous allez me dire, Graven, comment allons-nous faire pour résoudre ce problème? Eh bien c'est très simple. Si vous avez bien regardé le dossier assets que je vous ai donné, vous auriez vu qu'il y a plusieurs sous-dossiers qui comportent le nom d'une entité. Par exemple, le dossier mommy, c'est notre monstre, et si je vais à l'intérieur, on peut voir qu'on a des images qui vont correspondre à l'animation de notre mommy. Mommy 1 sera la première image, mommy 2 la deuxième, puis ainsi de suite. Si on veut avoir l'illusion que notre monstre se déplace, on aura juste à se mettre sur la première image par défaut, puis dans notre jeu, aller successivement à l'image suivante très rapidement pour avoir l'illusion qu'elle se déplace, puisque en fait chaque image correspond à un morceau de l'animation, à un morceau du déplacement de cette entité. Donc pour faire cela, on pourrait se dire, bah écoute Graven, je vais juste mettre tout ça dans le monstre et c'est réglé. Seulement, ce n'est pas forcément une bonne solution. Si on veut faire quelque chose de propre et de cohérent, et qui va être générique pour les autres entités, comme le joueur ou plus tard dans la série l'alien, il faut imaginer une classe à part qui gère indépendamment du reste du code l'animation du monstre et d'une entité. Vous allez donc pouvoir créer un nouveau fichier. Pour cela, on va faire un clic droit sur le projet et faire ici New Python File. À ce niveau-là, on va l'appeler simplement Animation. Comme ceci. Vous allez cliquer sur Python File et le script Python se génère. À l'intérieur de ce dernier, on va dans un premier temps devoir importer notre module Pygame. Donc c'est parti, vous allez faire ici un import de Pygame. Parfait. Un petit peu plus bas, on va ensuite devoir faire, comme pour le monstre et les autres entités, définir une classe qui va se charger de pouvoir contenir les mécaniques d'animation. Donc là, on va définir une classe qui va s'occuper des animations. Pour cela, rien de très compliqué, c'est exactement le même pattern que ce qu'on a vu précédemment sur le monstre et le joueur. Vous allez définir en dessous le mot-clé classe pour créer une nouvelle classe et on va l'appeler ici Animate Sprite. Comme ceci. Alors bien évidemment, comme il s'agit d'un sprite qui va devoir être compris dans le jeu et qu'on va devoir traiter comme tel, on va devoir entre parenthèses à ce niveau-là hériter de la super classe présente dans Pygame.sprite. C'est pour ça qu'on a importé Pygame juste au-dessus, c'est pouvoir avoir accès à ce composant. À l'intérieur, on va ensuite pouvoir définir les choses à faire à la création de l'entité en utilisant, comme on l'a vu, un def en mettant inits, comme ceci. Donc lorsque vous faites entrer, ça vous génère le inits avec 2-8 avant et 2-8 après. Ne les oubliez pas comme d'habitude, parce que si vous en oubliez un, il ne va pas reconnaître ce composant et il va vous dire que Animate Sprite n'existe pas ou n'est pas forcément compris comme étant un sprite. Donc attention à ça. Chose importante mais nécessaire, lorsqu'on va créer un sprite animé, on va devoir rendre ça générique pour toutes les autres entités du jeu. Par conséquent, au lieu de créer Animate Monster Sprite, Animate
player sprite? Et bah, on va juste ici définir que lorsqu'on crée un nouveau animate sprite, on demande quel est le nom de l'entité. Donc là, je vais demander sprite name. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, l'appeler simplement name. À ce niveau-là, ça ne pose pas de problème. Un petit peu plus bas, comme on l'avait fait pour les entités, il va falloir faire un appel de la superclasse de sprite, puisqu'en fait, animate sprite va hériter des caractéristiques d'un sprite. Pour cela, on va appeler la superclasse qui est sprite, juste ici, et pour charger son constructeur, on va juste faire un point init en faisant entrer, comme ceci. Parfait. Donc là, vous avez défini déjà le cœur de votre animation, puisque c'est ici, dans cette classe AnimateSprite, qu'on va se charger de pouvoir passer d'une image à l'autre, mais également de pouvoir contenir les images qu'on aura chargées dans un autre composant. Maintenant, pour continuer ça, il va falloir mémoriser une chose importante. C'est que lorsqu'on crée une entité, par exemple le monstre, on lui donnait des caractéristiques qui étaient essentielles, comme par exemple l'image qui était présente ici. Et lorsqu'on crée un sprite, si on ne définit pas à ce niveau-là le self.image, et bah ça ne fonctionnera pas puisque c'est une des caractéristiques obligatoires. Donc ici, on va devoir charger l'image par défaut. Donc soit vous copiez ce qu'il y a dans Monster à ce niveau-là, soit vous pouvez le réécrire. Self.image est égal à pygame.image.load pour charger une image depuis un chemin spécifique. Et là, ce sera le dossier assets slash. Et juste après, on va mettre le nom du fichier. Comme ici, on nous donne le nom du sprite, bah, on pourra mettre directement plus sprite name plus, juste après, l'extension .png. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je crée une classe qui hérite de AnimateSprite et que je lui donne comme nom de sprite ici Mummy, il va aller chercher dans le dossier Assets l'image qui s'appelle mummy.png. Donc là, ça va faire référence à cette image. Donc ça revient à la même chose que ce qu'on a fait ici. Seulement, comme on a fait quelque chose de générique, ça fonctionnera également pour le joueur. C'est-à-dire que quand on créera un AnimateSprite pour le joueur, on passera ici player et ça fera référence à l'image assets/player.png. Voilà, tout simplement. Alors vous avez également une autre façon de l'écrire, au lieu de mettre des plus ici, c'est en utilisant le f-string. Ça vous permet de formater ça différemment sans avoir besoin de sortir des guillemets, des apostrophes. Ce que vous allez faire simplement, c'est mettre ici directement entre accolades le nom de la variable que vous souhaitez injecter. Par exemple là, c'est sprite name. Et pour dire que vous souhaitez remplacer ceci par la variable en question et non le texte courant, vous allez rajouter juste devant l'apostrophe un F. Et voilà le résultat. Parfait. Donc ça, c'était la première étape. La seconde étape, ça va être maintenant de faire cet héritage. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans notre monstre, pour l'instant, ce dernier hérite de la superclasse Sprite qui est par défaut dans Pygame. Mais nous, on veut utiliser celle qu'on vient de créer comme référence. Donc la première étape, ça va être au début du fichier de venir importer ce fichier animation qu'on a ici. Pour l'instant, il vous dit qu'il n'est pas utilisé, c'est normal, puisqu'on va pouvoir s'en servir juste après. Justement, notre monstre ne va plus hériter de pygame.sprite.sprite, mais de animation.animateSprite, puisque maintenant, le monstre va hériter de AnimateSprite, et AnimateSprite va hériter de sprite. En fait, tout est relié et c'est ça qui est très important. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, lorsque je vais définir le constructeur de cette classe monster, elle va appeler la superclasse de AnimateSprite. Et comme dans cette superclasse, j'ai dit que je devais donner le nom du sprite de base, et bah il va falloir le faire. Donc vous avez juste ici à mettre entre guillemets le nom de l'élément, le nom de l'image. Donc moi, elle s'appelle juste Mummy, comme ceci. Et à partir de maintenant, je peux très bien retirer cette ligne qui charge l'image, puisque ça va directement se faire au niveau de AnimateSprite. C'est directement géré par cette classe supplémentaire. Parfait. Alors avant de poursuivre, on va essayer pour voir si on n'a rien cassé sur le jeu. Je lance le jeu, on appuie sur Play, et on peut voir que ça fonctionne encore très bien. Les images de nos monstres n'ont pas été impactées par cette petite modification. Parfait.
On va maintenant pouvoir s'occuper de charger les images qui vous correspondent à 1 seconde d'animation. Pour cela, on va donc devoir faire référence à ce dossier qui s'appelle Mummy, dans lequel on a les 24 images de l'animation en question. Pour ce faire, on va devoir créer une nouvelle fonction en dessous de cette classe. Donc là, on va se mettre vraiment en dessous, on va sortir de la classe et on va définir une fonction pour charger les images d'un sprite. Alors là, vous allez me dire, mais Graven, pourquoi tu fais pas ça directement dans la classe qu'on vient de créer? Eh ben, c'est très simple, c'est que à chaque fois qu'on crée un nouveau monstre et qu'il apparaît sur le jeu, comme ça va charger ici le init, si à l'intérieur vous chargez à chaque fois 24 images, bah ça risque de beaucoup bugger. De même pour le monstre, ça veut dire que ça va charger 4, 5, 10 fois vos entités et donc baisser les performances de votre jeu. C'est pour ça que avant même de charger la classe, on va ici s'occuper de définir la fonction qui va s'appeler load animation underscore images, comme ceci, qui va demander entre parenthèses le nom de notre sprite qu'on veut cibler. Donc là, on va demander un sprite name. Et c'est juste en dessous qu'on va pouvoir charger les 24 images de ce sprite dans le dossier correspondant. Pour cela, rien de très compliqué, on va commencer par créer une liste qu'on va appeler images et qui sera égale pour l'instant à quelque chose de vide. Pour l'instant, c'est une liste qui est entièrement vierge. Juste en dessous, on va ensuite récupérer le chemin du dossier pour ce sprite. Donc on va sauter une ligne et créer une variable qui va s'appeler path égale. Ici, on va faire un f-string comme on l'a fait tout à l'heure et entre guillemets, je vais mettre donc le dossier assets slash, juste après on va mettre le nom du sprite name. Donc si par exemple on veut charger les animations de la momie, ça va aller dans assets slash momie, donc ça va aller dans ce dossier. Une fois que je suis dans ce dossier, j'aurai juste à parcourir chacune des images et les ajouter à ma liste qui est ici. Donc pour ça, on aura juste à compléter la racine pour éviter de se répéter. On va refaire un slash pour entrer à l'intérieur du dossier. Et là, ce sera le nom du sprite. Et juste après, on mettra le numéro en question avec le .png. Donc là, vous allez pouvoir sauter une ou deux lignes. Et ici, on va se charger de boucler sur chaque fichier, chaque image dans ce dossier pour les ajouter à la liste. Donc là, je vais juste faire une boucle for. Je vais considérer que chaque tour de boucle va permettre d'identifier une image, donc un numéro d'image. Je vais l'appeler num, depuis un intervalle qui va être entre la première et la 24e image. Donc si je fais ça, ça va créer une boucle qui va se répéter entre les numéros 1 et 24. Une fois que j'aurai défini ça, j'aurai juste à prendre le chemin, path, et à rajouter le numéro plus l'extension .png. Donc si par exemple on est au premier tour de boucle, ce sera ici le pass assets slash mummy plus le numéro. Donc là c'est 1.png, donc ça va prendre ce fichier. Une fois que j'ai récupéré cette image, il me suffit, une fois que j'ai récupéré ce chemin d'image, image path comme ceci, et j'aurai juste à charger l'image en question avec la propriété dans pygame.image, où on a déjà vu plein de fois, c'est load pour charger une image depuis un chemin spécifique. Et là, pour le coup, on va mettre image path comme ceci. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça. Tu nous as montré comment charger les 24 images une première fois. Mais une fois qu'on a chargé une image, qu'est-ce qu'on va en faire? Et bien justement, quand vous avez une image chargée, elle va être chargée pour tout le jeu, donc pas besoin de le refaire à chaque fois. Vous avez juste à l'ajouter dans la liste qu'on a créée juste ici. Donc là, on va juste faire un coup de images.append pour ajouter un composant dans cette liste. Et au lieu de s'embêter à créer une variable pour ça, on va directement charger l'image et l'ajouter comme ceci. Parfait, pas mal non? Donc là, vous venez de faire le plus gros du travail. À partir de maintenant, lorsque vous allez appeler la fonction loadImages, ça va venir créer une liste d'images vides, charger les 24 images correspondant au sprite que vous avez donné, dans notre cas les 24 images de la momie, et rajouter ça dans image. Seulement, ce n'est pas fini puisqu'on a chargé cette liste, mais il va falloir récupérer, quand on va appeler cette fonction, cette liste d'images pour pouvoir s'en servir. Et oui, donc il vous reste simplement ici à renvoyer le contenu de la liste d'images en faisant un return
images, comme ceci. À partir de maintenant, on est bon. Maintenant que vous avez compris cette mécanique, sachez que vous pouvez l'appliquer à n'importe quel jeu. L'important, c'est juste d'avoir bien compris les étapes, qu'on charge ces images en fonction de leur nom. Alors j'aurais très bien pu les nommer différemment et ça aurait été un autre cas, mais à la place de les charger par leur nom, on pourrait très bien utiliser le module OS et la propriété File pour pouvoir charger toutes les images depuis ce dossier directement sans avoir besoin de spécifier le chemin existentiel de l'image. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer la suite. Vous allez pouvoir minimaliser ceci. Bien, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir passer à la suite. Vous allez pouvoir vous rendre en dessous de la fonction qu'on a créée. Et ici, on va définir un dictionnaire qui va contenir les images chargées de chaque sprite. Ça veut dire quoi? Je pourrais très bien, dans un premier temps, mettre directement une variable pour la momie qui serait égale à ces images, une variable pour l'alien qui serait égale à ces images. Cependant, ces informations sont dissociées. On a besoin en programmation d'avoir quelque chose qui regroupe les informations. Par exemple, un dictionnaire, ça permet d'associer des clés et des valeurs. Donc dans notre dictionnaire, on aura par exemple une clé qui s'appellera momie et qui sera rattachée à une valeur qui sera notre liste avec toutes les images. Donc là, il y aura momie1.png, ensuite momie2.png et ainsi de suite. Donc quand on voudra récupérer toutes les images de cette entité, on fera référence à cette clé et ça nous donnera tout le contenu. Ça nous évite de charger, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les images à chaque création d'entité et on gagne de la performance. Donc vous allez pouvoir sauter une ligne et donc là pour créer ce dictionnaire, on va lui donner un nom, par exemple animation, et ce sera égal à entre accolades l'entièreté du contenu. Donc on va mettre une première clé pour la momie. Ici vous allez mettre entre apostrophe momie, 2 points, et la valeur ce sera l'entièreté des images chargées de ce monstre qu'on va récupérer en faisant un appel de la fonction qu'on vient de créer, load animation images. Donc là, quelle liste d'animation on souhaite charger? Celle de la momie. Donc c'est pour ça qu'on donne ce nom ici. Comme ça, lorsque ça va appeler cette fonction, ça va dire qu'on veut charger la momie et ça va enclencher tout le processus, rajouter les images dans la liste, les renvoyer et là on les récupérera juste ici, tout simplement. Donc là, il nous embête avec pep. Donc je vais juste sauter une ligne en plus. Et on est parfait. Félicitations, vous avez fini la deuxième étape. On a maintenant une classe qui va permettre de faire cet héritage, une liste d'images pour faire l'animation. On a juste à assembler les deux. Donc vous allez vous rendre dans la classe AnimateSprite et en dessous du constructeur, on va pouvoir ici définir une méthode pour animer le sprite. Alors comment ça va se passer? Par défaut, l'image qu'on a chargée ici, c'est celle qui est dans le dossier le plus haut. Seulement, si on veut commencer à la première image l'animation, il faudrait définir un attribut qui permettrait de savoir à quelle image de l'animation on est. Donc pour ce faire, on va sauter une ligne et faire ici un attribut self.current_image qui sera égal par défaut à 0 pour dire qu'on veut commencer l'animation à l'image 0, la première. Alors pas de panique, comme on a commencé à 1 ici, ça va se déclencher pareil. C'est juste que le code qu'on va faire va s'arranger dans un ordre un petit peu différent. Juste en dessous, on va pouvoir également récupérer les animations de ce sprite. Donc là, je vais faire ici un self.images pour récupérer toutes les images de l'animation en question. Et ce sera égal du coup à notre dictionnaire animations.get et je vais récupérer la liste d'images qui correspondent à la clé momie, comme ceci. À partir de maintenant, j'ai l'image courante, je possède la liste d'images, et je vais pouvoir définir la méthode animate, comme ceci, qui va me permettre de faire cette animation. Donc comment allons-nous procéder pour faire le plus simple possible? Nous sommes actuellement sur l'image 0 de l'animation, la première. Et à chaque fois qu'on va actionner cette fonction animate, on va passer à l'image suivante. Donc c'est ça la première étape, c'est passer à l'image suivante. Pour ça, rien de très compliqué, on va faire self.currentImage plus égale 1.
on va dire, tu vas ajouter 1 à l'image actuelle pour passer à la suivante. Juste après, on va devoir vérifier si on a atteint la fin de l'animation. Effectivement, on va passer d'image en image, mais une fois qu'on arrive à la 24e, il faut pouvoir revenir au début, puisque sinon votre programme va s'arrêter pour tentative de récupération d'une image inexistante. Donc là, il nous suffit simplement de faire une condition pour vérifier si l'image courante, self.currentImage, est supérieur ou égal au nombre d'éléments dans ma liste. Donc pour récupérer le nombre d'images que j'ai chargées, je vais utiliser la fonction len pour compter la taille de self.images. Attention, n'oubliez pas le S ici, sinon il fait référence à l'image. Nous on veut la liste d'images, c'est très important. Et si on identifie que cette condition est vraie, on va remettre l'animation au départ en faisant self.currentImage égale 0. Parfait. Donc ça, c'est la deuxième étape. On passe à l'image suivante, on vérifie que l'animation est finie. Si c'est le cas, on revient à 0. Et juste après, une fois qu'on a fait ça, on aura un index d'image qui est valide. Donc on va pouvoir modifier l'image de l'animation précédente par la suivante. Et ouais, si on n'actualise pas sur l'écran l'image courante, ça ne va pas fonctionner. Donc pour ce faire, on va récupérer self.image, qui est l'image courante de notre entité, et on va la réaffecter à l'image actuelle. Donc pour récupérer cette image, je vais aller piocher dans ma liste d'images en faisant self.images, et à l'intérieur, je vais devoir donner le numéro de l'image de l'animation actuelle en faisant self.currentImage, comme ceci. Parfait. On reviendra un petit peu plus tard sur ce code pour ceux qui veulent bien voir les problématiques de taille, notamment quand on rajoutera l'alien qui est un peu plus gros et du coup qui risque de se déformer avec cette fonction. Donc ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Bien, vous avez maintenant toutes les clés en main pour que ça fonctionne correctement. Alors ici, regardez, quand j'ai fait animation.getMummy, ça va fonctionner pour le cas échéant puisque là, je teste la momie. Mais dans le cas du joueur, ça ne fonctionnera pas. Donc attention, lorsque vous rendez quelque chose de générique d'un côté, il faut bien le modifier partout. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de momie? Bah, c'est simplement le nom du sprite, tout simplement. Donc là, si on lance le jeu à cette étape, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire une concaténation, c'est-à-dire un assemblage entre du texte, str c'est string du texte, et un int, un entier. Donc là, on a juste à faire référence à ce qu'il nous a dit comme erreur pour arranger ça. Effectivement, le path ici, c'est du texte. Ici, le numéro, c'est un nombre. Et .png, c'est du texte. Donc là, on essaye d'assembler du texte avec des numéros. Pour résoudre ça, c'est très simple. Vous avez deux options. Soit vous reprenez le même formatage ici pour le continuer là, ou alors vous pouvez très bien transformer ça en un texte avec la fonction str qui va convertir le nombre en un texte. Donc là, si je lance, vous allez voir que ça lance bien le jeu, mais quand j'appuie sur play, pour l'instant, il n'y a pas d'animation qui se fait. Alors pourquoi ? Tout simplement puisque on n'a pas appelé la fonction animate qu'on vient de créer. Donc pour cela, il va falloir qu'on rajoute une nouvelle ligne, et cette fois-ci dans le code du monstre. Donc cette nouvelle ligne pour appeler la fonction animate, elle va se faire à chaque fois, elle va se faire à chaque mise à jour de l'écran. Donc on a déjà des choses pour gérer l'actualisation, comme par exemple update else bar, mais si vous voulez quelque chose de plus cohérent, vous pouvez très bien modifier le nom de cette méthode update else bar en update pour avoir quelque chose de plus générique, ou alors en créer une nouvelle spécifiquement pour modifier l'animation. Donc si par exemple vous définissez ici une méthode update animation qui se charge simplement de faire self.animate pour appeler justement cette méthode qu'on a créée juste ici, vous pouvez le faire. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas oublier d'appeler update animation dans notre game. Donc la classe game, on l'avait définie juste ici. Et c'est à l'intérieur de cette dernière qu'on crée les différents composants et qu'on actualisait. Donc si on regarde bien ici, on a actualisé la barre de vie du joueur, la barre d'événements. Et ben un peu plus bas, on se chargeait d'actualiser le monstre avec sa barre de vie. On va pouvoir ici rajouter un coup de monster.update animation pour que cela soit rattaché. On essaye, je lance le jeu, on appuie sur play et là regardez, j'ai bien l'animation qui se fait. On a rapidement les monstres qui se déplacent avec leurs petites patates. Pas mal, non? Alors bien sûr, vous pouvez réduire l'animation parce que c'est vraiment très rapide, hein.
à ce niveau-là. Pour ça, vous avez plusieurs moyens. Le plus simple, ça va être de définir dans animation, la fonction animate ici, un nombre autre que 1. Sauf que comme on peut avoir que 0 ou 1 et pas un nombre à virgule, on va être bloqué. Donc ce que je vous recommande si vous voulez que ça ralentisse un peu, c'est pas la méthode la plus propre, mais j'ai pas trouvé d'autres solutions à l'heure actuelle, donc si vous avez une idée dans les commentaires, vous pouvez le rajouter. Ce serait de choisir ici un nombre au hasard entre 0 et 1 pour que ça ne rajoute pas 1 à l'image suivante tout le temps. Ça permettra de ralentir un peu le jeu et ce sera quand même un peu plus joli à voir. Pour l'exemple, je vais rester sur quelque chose comme ça. Bien. On en a fini avec la partie monstre. On va maintenant pouvoir s'occuper du joueur qui lui aussi va avoir une animation lorsqu'il va tirer son projectile. Pour ce faire, on aura besoin d'abord dans la classe animation de charger dans le dictionnaire les images correspondant au joueur. Comme on l'a fait ici pour la momie, il faut pouvoir en dessous rajouter une nouvelle clé qui va s'appeler player, qu'on va rattacher à une liste d'images chargées de ce joueur. Donc là, comme pour la momie, on va avoir un dossier player avec les 24 images, et pour charger toutes ces images et les rattacher à cette clé, on va faire appel à la fonction loadAnimationImages qui va prendre en argument player, comme ceci. Donc ça, c'est la première étape. C'est comme si on avait une nouvelle entrée pour le joueur qui va être attaché à toutes ces images chargées, player 1, player 2, player 3, etc., etc. Maintenant qu'on a défini ça, on va devoir s'en occuper grâce à la classe AnimateSprite qu'on va devoir faire hériter à notre joueur. Donc là, vous allez aller dans la classe Player maintenant et on va modifier un petit peu tout ça. La première étape, ça va être d'importer au début du fichier notre script animation afin de pouvoir s'en servir. En effet, comme pour le monstre, on ne va plus faire hériter à notre entité pygame.sprite.sprite mais directement animation.animateSprite, ce qui va éviter de surcharger la classe player en dupliquant simplement le code. C'est tout l'intérêt de ce qu'on a fait dans animation, on crée quelque chose de générique. Une fois qu'on a ça de près, on peut voir qu'on a une petite erreur ici qui me dit simplement que je n'ai pas spécifié le nom du sprite. Donc là, ici, je vais devoir mettre player. Et je peux également retirer la ligne pour charger l'image du joueur, étant donné qu'elle va directement être affectée grâce à AnimateSprite juste ici. Ça va charger l'image du joueur. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être comme pour le monstre, de créer une nouvelle méthode qui va permettre de définir qu'on souhaite mettre à jour l'animation, comme ceci. Donc là, ça va simplement faire self.animate. Et ce update animation, il va falloir l'appeler dans la classe game à un endroit stratégique. C'est juste après avoir actualisé sa barre de vie ou sa barre d'événements par exemple. Mais il faut l'appeler. Si on ne l'appelle pas, on ne peut pas mettre à jour ce joueur. Donc là, je vais actualiser l'animation du joueur en faisant self.player.updateAnimation comme ceci. Vous allez voir que si maintenant je lance le jeu et que j'appuie sur play, on a ce résultat. On a bien le joueur qui a cette animation au bras, sauf que moi je ne veux pas que ça la répète comme ça en boucle. J'aimerais quelque chose qui se déclenche à un point précis et une fois que cette animation temporaire est finie, elle s'arrête. Donc il faudrait quelque chose qui nous permette de définir deux types d'animation. Une animation qui se fait en boucle, qui ne s'arrête jamais, comme pour le monstre qui se déplace, et une autre animation qui va être à court terme, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura fini de s'exécuter, elle va s'arrêter. Donc pour ça, on ne va pas dupliquer de code à proprement dit, mais on va pouvoir modifier la classe animation en changeant quelques trucs. Tout d'abord, dans le init, on va rajouter une nouvelle propriété, self.animation, qui sera par défaut égale à false. Ça va permettre de dire qu'au chargement de notre sprite, l'animation est désactivée. Ça, c'est important pour la suite, puisqu'on aura un statut qui permettra de l'enclencher. C'est ce qu'on va faire juste après. On va se définir une méthode pour démarrer l'animation. Donc, je vais faire un def start underscore animation, comme ceci, qui va permettre de passer self.animation sur true, comme ceci. À partir de là, si l'animation est sur true, alors on va pouvoir enclencher tout ce qu'il y a dans Animate. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'animation est désactivée et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas jouer les images une à une. Donc là, on va simplement ici vérifier si l'animation est active pour cette entité en faisant if
self.animation. Alors vous n'avez pas besoin de mettre isTrue, hein. Quand vous mettez juste self.animation, en fait c'est sous-entendu que vous voulez vérifier si cette variable booléenne est vraie. Si c'est le cas, on va prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur et l'indenter avec la touche tab pour dire que ça ne va se faire que si cette condition est vraie, tout simplement. Donc là, si vous lancez le jeu à ce moment précis, vous n'aurez plus du tout d'animation puisque par défaut elles sont désactivées. Mais si vous voulez l'enclencher, il vous suffit simplement d'appeler la méthode startAnimation à des endroits stratégiques. Donc là, pour le joueur, c'est très simple, on va le faire uniquement lorsqu'il va lancer son projectile. Donc ici, au moment de lancer son projectile, on va démarrer l'animation du lancer en faisant self.startAnimation. Donc là, vous allez voir que si je lance le programme et que je fais play, lorsque je vais cliquer sur entrée, là l'animation va commencer. Sauf que moi je veux qu'elle s'arrête à la fin, une fois qu'elle est finie. Et ça va se faire dans Animation en faisant à la fin de la fonction Animate, lorsque je remets l'image de l'animation à 0, ici, une désactivation de l'animation en faisant self.animation pour le remettre sur false, comme ceci. Donc je relance le jeu. Play et regardez, lorsque je vais lancer une fois l'animation, une fois qu'elle s'est finie, et bah elle remet l'animation en désactivé. Donc ça fonctionne bien pour le cas du bras, mais pour le monstre, vous voyez qu'il ne se déplace plus avec son animation étant donné qu'elle est désactivée et elle reste désactivée. Donc c'est pour ça qu'on va devoir introduire le deuxième type qui va être l'animation bouclée. Donc lorsqu'on va définir qu'on appelle la méthode animate, on va dire ok, tu veux animer mais avec ou sans arrêt. Donc là, je vais mettre par exemple une propriété loop qui sera par défaut égale à false. Et uniquement dans le cas où elle sera égale à true, on recommencera. Donc là, il suffit simplement ici de vérifier si l'animation n'est pas en mode boucle. Donc pour ce faire, on va faire un if loop is false. Et dans ce cas, si l'animation actuelle ne contient pas de mode boucle, ça veut dire qu'on doit désactiver l'animation une fois qu'elle est finie. Donc c'est pour ça que je fais une indentation pour dire que c'est à l'intérieur, comme ceci. Donc là, pour le joueur, ça ne va strictement rien changer, puisque par défaut, on a défini que la boucle était false, désactivée. Mais par contre, pour le monstre, il va falloir rajouter à l'intérieur de son code deux choses. Tout d'abord, lorsqu'on va l'initialiser, on va faire un self.startAnimation et dans un second temps, lorsqu'on va appeler la méthode animate, il va falloir définir que loop égale true, puisqu'on veut passer en mode boucle et ne pas avoir l'animation qui se finit à la fin d'un premier tour de boucle. Donc là, je lance le jeu, on appuie sur play et regardez, mes monstres vont s'animer en boucle et mon joueur va pouvoir tirer son projectile et avoir son animation qui se finit une fois que j'ai fini de cliquer. Donc ça fonctionne parfaitement, on a réussi la notion du jour. Bien évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette animation, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos besoins de manière plus détaillée, sachant que cette vidéo est quand même destinée aux débutants. Les animations, c'est un sujet très vaste, mais je pense avoir réussi à vous montrer dans un temps imparti qui était nécessaire pour avoir quelque chose de la sorte. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce 8e épisode a été assez complet pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un j'aime, en vous abonnant à la chaîne avec les notifications et en commentant si vous avez la moindre question. Vous pouvez rejoindre mon Discord qui est en description si vous avez besoin d'aide, mais n'hésitez pas à revenir dans la vidéo et mettre en pause si vous avez besoin de prendre votre temps. C'est très important. Allez, sur ce, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.